Bonjour, aujourd'hui nous sommes au poulailler. Je vais demander aux bénévoles de se présenter. Bonjour, moi c'est Raoul, je suis au poulailler depuis quelques années maintenant et je m'occupe à la fois du lieu, je fais des mises en scène, je suis comédien, enfin je fais un peu plein de petites choses au poulailler comme un peu tout le monde ici. Je vous remercie. Bonjour, moi je suis Réjeanne, je fais le ménage, je compte, je fais des éclairages et puis j'accueille le public. Qu'est-ce que vous préférez? Pour faire le ménage. Et votre sœur, je pense, hein. Ghislaine, oui. Vous pouvez vous présenter? Oui, alors bonjour, moi je m'appelle Ghislaine Soiris, on m'appelle plutôt Titi, voilà, et puis je fais un petit peu de tout ici, c'est-à-dire du théâtre, de la mise en scène, je fais de l'impro, je fais des contes théâtralisés, et puis aussi je gère un petit peu le lieu, je fais le ménage, voilà. Si je comprends bien, tout le monde fait un peu tout. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de compartiment. C'est ça, il n'y a pas de rôle prédéfini, chacun vient et amène ce qu'il peut apporter au lieu avec le temps qu'il a devant lui, et puis voilà. D'accord. Pouvez-vous me parler de vos activités alors, l'activité du poulailler? Donc le poulailler, c'est une salle de théâtre qui a maintenant 20 ans. Donc ces activités, c'est essentiellement du théâtre, évidemment. Le poulailler crée. Donc on a une troupe au poulailler qui fait des mises en scène, donc que ce soit du théâtre ou des contes. C'est la troupe du poulailler, c'est tout. D'accord. On n'a pas réfléchi à un nom, parce qu'il n'y avait pas besoin. Et l'autre aspect, c'est aussi qu'on accueille des compagnies. Donc quasiment toutes les semaines, il y a un spectacle d'une compagnie extérieure qui vient jouer au poulailler, puisque le poulailler reste un lieu accessible à tous. On ne fait pas de programmation, donc ça veut dire que n'importe quelle compagnie qui a un projet de pièce de théâtre peut venir nous voir, et nous, on n'a pas à juger la qualité de la pièce, on donne une date à la compagnie, puis qui vient jouer chez nous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ce projet s'est concrétisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors au départ, il y avait deux associations qui cherchaient pour un lieu pour répéter. Donc en fait, c'était la FRIT, la Fédération régionale d'improvisation théâtrale, plus Équilibre, qui était une association de circassiens. Donc avec ces deux associations-là, on a loué le lieu au départ pour répéter. Et puis au bout d'un an, on a bien vu qu'il fallait qu'on fasse autre chose pour pouvoir financer le lieu. Et comme nous, on faisait du théâtre depuis très longtemps amateur, on s'est dit, c'est vrai, il n'y a pas de lieu pour les amateurs. Donc on va faire un lieu où tous les amateurs auront le droit de venir jouer. Et comme ça, ils pourront jouer plusieurs fois dans une année, parce que souvent, on travaillait un an et puis on faisait une fois la représentation et puis c'était tout. Frustrant. Donc oui, c'était vraiment frustrant. Donc ça fait qu'on a monté cette association avec les deux associations. On a monté l'association du poulailler qui, justement, permettait à tout le monde de venir jouer, quoi. Voilà. Au début septembre, vous avez fait quoi? Vous avez joué quoi? Là, depuis le début de l'année, il y a déjà eu comme pièce montée par le poulailler, donc des contes théâtralisés fin septembre, et deux pièces mises en scène donc, par la troupe du poulailler, L'enfant et On ne choisit pas sa famille. Et vos projets là? Là, prochainement, au poulailler, il va y avoir déjà très bientôt des contes théâtralisés pour enfants, donc du 29 au 31 octobre, sur le thème des sorcières, des fantômes, donc vraiment une thématique Halloween. Puis en novembre, du 8 au 10 novembre, il va y avoir les Volatiles. Donc les Volatiles, c'est un cabaret que le poulailler monte tous les ans depuis un petit moment maintenant,
Et donc un cabaret, ça veut dire que la troupe du poulailler et les copains, on va monter donc des petites scénettes, des petits bouts de chansons qu'on met bout à bout pour faire un petit spectacle sympathique. À la suite de quoi, on va avoir donc mi-novembre, du 15 au 17 novembre, les Tournesols, donc une pièce mise en scène également par la troupe du poulailler. D'accord. Et donc, entre autres activités, vous faites aussi de l'accueil des compagnies, vous les aidez, On s'occupe de l'accueil des compagnies les soirs de spectacle et on s'occupe aussi, en règle générale, de l'aspect technique. Donc le réglage des éclairages pour la scène, pour le spectacle, par exemple. Et il y a des compagnies qui répètent? À part le poulailler, non. Simplement la frite, puisque la frite historiquement était là à la création du poulailler, donc la frite répète aussi une fois par semaine au poulailler, en plus de jouer une fois par mois donc au poulailler également. D'accord. Est-ce que je peux vous demander votre définition de la culture? Alors la culture, pour moi, c'est une ouverture aux autres. Point. Ouais, c'est déjà pas mal. Réjeanne? Alors, concernant le poulailler, je reprendrai une phrase de Marivaux qui dit « Tout est de plein pied ici, il n'y a pas à monter, il n'y a pas à descendre ». Ce qui veut dire il n'y a pas de petite et grande culture, chacun a la sienne et elle est respectable. Et vous, Ghislaine? Moi, je pense que la culture, c'est chaque individu a sa propre culture. Et puis, il y a... Je trouve que c'est un grand mot pour dire ce que les gens sont, en fait. La culture, c'est ce qu'on est. Voilà. D'accord. D'autres personnes? Non. Est-ce que je pourrais avoir vos adresses? Donc le poulailler est situé près de la place Danton, hein, rue du Général Sarrail, au 7 bis rue du Général Sarrail. Et pour avoir toutes les informations sur les spectacles, la programmation, et pour pouvoir réserver, ça se fait en ligne directement sur le site lepoulailler-lehavre.fr. Une page Facebook? Et une page Facebook, Le Poulailler, tout simplement, facile à trouver. Avez-vous autre chose à ajouter, les uns ou les autres? Vous n'avez rien oublié? Je pense pas. Oui, le tarif. Oui, allez-y. Donc le tarif, c'est 5 €, quel que soit le spectacle. Et généralement, on a un petit pot à offrir aux spectateurs après. Comme ça permet de discuter, d'entrer en contact directement avec la compagnie qui joue ce soir-là. Voilà. Donc c'est un spectacle de proximité. Eh bien écoutez, je vous remercie tous les trois et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.